Jean-Marie Le Guen, bonjour. Vous êtes Bonjour. vice-président de l'Assemblée nationale, député de Paris. Comment vous avez vécu personnellement mai 68, il y a 40 ans maintenant? Écoutez, pour moi, mai 68, c'est vraiment, d'abord à titre vraiment individuel, c'est un basculement. C'est-à-dire que quelques semaines avant mai 68, je suis vraiment dans l'enfance, en quelque sorte, préadolescence. Et puis après mai 68, dans les semaines, les mois qui vont s'écouler, je bascule dans une adolescence beaucoup plus engagée. Moi, je suis encore un peu à la périphérie. Le quartier latin, j'y ai pratiquement jamais mis les pieds de ma vie. Donc, toutes ces manifestations qui ne sont pas dans ma tradition personnelle, familiale, j'en suis donc un peu à la périphérie. Et puis, en fait, à la rentrée scolaire suivante, il se trouve que je change de lycée, que je deviens lycéen dans un lycée du quartier latin, le lycée Louis-Grand, qui lui-même ne va pas lâcher l'idée de mai 68, ni même... Bien après mai 68 en tant que Voilà, et qui va faire en 69 le mai 68, qui va continuer sur la même lancée avec une activité considérable. Alors, moi j'étais en classe scientifique, en fait, à Louis-Grand, ce qui n'était pas la classe la plus exposée, évidemment, immédiatement à l'initiative politique. On trempe dans un bain à la fois de l'époque, mais aussi tout particulièrement lorsqu'on est dans un établissement scolaire du quartier latin, on trempe dans un bain d'une intense activité politique et intellectuelle et culturelle qui va, à titre personnel, puisque c'est bien la question que vous posez dans un premier temps, qui va véritablement complètement changer ma vie. C'est-à-dire qu'on va s'ouvrir beaucoup plus que simplement au plan scolaire, surtout pour un scientifique, au cinéma critique, à la philosophie, à l'histoire, à la politique, à la contestation, à la connaissance du monde. Indiscutablement, nous sommes le produit de ce mouvement, avec y compris ses contradictions, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais produit complètement de ce mouvement, de cette explosion de génération. Parce qu'on ne peut pas non plus ne pas oublier que mai 68, c'est quand même un phénomène mondial qui a un retentissement particulier à Paris dans un contexte particulier, mais c'est aussi le ressac, selon toute vraisemblance, de la génération de l'après-guerre. Et là aussi, on a l'impression, on a indiscutablement une interpellation sur comment cela a été possible. Ce sont évidemment les questions fondamentales qui rôdent dans tous les esprits de notre génération. C'est comment peut-être nos parents ont-ils pu soit être battus, soit accepter d'une façon ou d'une autre la défaite et le nazisme. Comment l'Europe a-t-elle pu voir sur son sein naître le fascisme et le nazisme? C'est les questions qui sont les questions qui hantent quand même toute notre génération et qui sont sans aucun doute au début de la révolte. Au début de la révolte politique. Alors après, il y a une révolte globale, vous voulez dire. Voilà. Et après, il y a évidemment un mouvement des mœurs, il y a un mouvement de démographie, il y a un mouvement de modernisation de la société, il y a le refus d'un certain nombre de normes. Mais dans l'aspect le plus politique de cette révolte, c'est vraiment le spectre du nazisme et de la manière dont il a... Vous savez, quand vous avez 15 ans, 20 ans, 68, 70, vous avez l'impression que la sortie de la guerre, c'est déjà très loin. Mais en fait, on est des enfants, et ceux qui étaient un peu plus âgés que nous et qui ont fait mai 68, c'était des enfants de la guerre, fondamentalement, ou des enfants de l'après-guerre, du juste après-guerre. Et donc, c'est dans un rapport à ceux qui ont connu leur père et la manière dont, arrivant dans l'âge adulte, ils ont à se situer dans la société, que je pense qu'au plan politique, et encore une fois, la politique ne résume pas tout mai 68, hein, il y a d'autres aspects plus culturels, plus sociologiques, mais sur l'aspect politique, le spectre du nazisme et du fascisme est quelque chose de déterminant dans la caractérisation politique. Vous êtes encarté à partir de quel âge? Vous avez pris un engagement politique beaucoup plus tard, en 71. C'est déjà, on a l'impression que à cet âge-là, que chaque année qui passe est une vie entière. Donc, je vais être encarté en 71 Parti socialiste. Au Parti socialiste, avec une réflexion qui va être une réflexion, je crois, commune à ma génération, qui va faire de la politique dans les années 70, de la politique jeune, hein, trop jeune pour être leader en mai 68, mais on va avoir à cœur de faire de la politique pendant les années 70, les grèves de 76, et puis
fondamentalement la victoire de Mitterrand en 81. Eh bien, toute cette maturation de notre génération, qui n'est pas acteur politique et spectateur politique, trop jeune pour être acteur, trop jeune pour être acteur, même si certains d'entre nous ont pu être plus présents physiquement dans telle ou telle manifestation, ils n'étaient pas les organisateurs, ils n'étaient pas les dirigeants. Et nous allons nous retrouver les uns et les autres, 10 ans plus tard, en quelque sorte, en situation de responsabilité par rapport à des mouvements de jeunesse. Et cette situation de responsabilité, nous allons le faire avec une volonté de nous démarquer très fortement, tant au plan idéologique qu'au plan politique, de la génération des dirigeants de mai 68. Nous sommes évidemment la continuité, pour ne pas dire une branche tout simplement, du mouvement de mai 68, et en même temps nous sommes en totale opposition aux dirigeants et aux aspects idéologiques de mai 68. C'est les contradictions que vous soulignez tout à l'heure. Alors est-ce que c'est l'opposition entre finalement une doctrine communiste et puis la doctrine socialiste? Est-ce qu'il y a un hiatus entre ces deux blocs? Ouais, indiscutablement, on va dire que mai 68 se partageait entre la domination soit d'un mouvement très libertaire, type mouvement du 22 mars, type cette spontanéité culturelle présente dans mai 68 et les quelques années qui ont suivi, soit dans un mouvement qui était quand même souvent, qui n'avait pas fait de rupture avec le stalinisme. Alors une petite partie communiste, le maoïsme par exemple, qui va être une des idéologies dominantes de 68 et de l'après 68, où le stalinisme en tant que tel, même si l'Union soviétique est critiquée, le stalinisme ne l'est pas. Donc toute l'histoire du mouvement communiste et l'idéologie communiste ne l'est pas. Alors que dans les années 70, juste après, on va se démarquer fondamentalement de ces deux idéologies, on va refuser le mouvement libertaire pour son côté peu politique, peu sérieux, mais on va renoncer, on va critiquer très violemment le communisme et le stalinisme, j'allais dire le stalinisme d'abord, et le communisme ensuite, dans un rapport soit social-démocrate, pour ceux qui me concernent, soit trotskiste pour d'autres interlocuteurs que vous avez eus, que vous aurez, et dans une critique de plus en plus radicale du stalinisme. Donc double critique de l'anarchisme libertaire et du stalinisme. Et nous allons nous construire dans ces années 70 avec un rapport très aigu de la volonté de nous démarquer de ce que nous avons connu quand nous avions 15-17 ans.